Hello mes noix de coco. J'espère que vous allez trop bien. Moi, je suis en train comme d'habitude, hein, quand je viens ici, je drive, je sais pas pourquoi. Ça, je veux dire que je suis pas toute papier, quoi. So, j'espère que vous allez bien, mes noix de coco, sérieux. J'espère que votre journée s'annonce genre on flic, comme on dit. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'étais yes. Ou je suis yes. Depuis hier, franchement, on enchaîne de ouf les lives avec Marina. Pour celles qui sont flammes jumelles, vous savez. Coucou Aurélie, coucou Julie. Bah en fait, là aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de dépendance affective. J'ai envie de vous parler de ce trouble de la personnalité, qui en réalité est un masque, le masque de la blessure d'abandon, qu'on adopte pour éviter de souffrir justement de la blessure d'abandon. Parce que petit, on a vécu une situation où on a eu la sensation d'être abandonné, où on a été même abandonné tout court par nos parents. Perso, j'ai jamais été abandonnée par mon père. Franchement, j'aurais bien aimé des fois, mais non, ça n'a pas été le cas. Et pour le coup, cool Aurélie. Je vais vous parler en fait de la dépendance affective parce que concrètement, cette dépendance, elle n'existe que pour une raison. On se trouve anormal. Dans notre tête, on connaît notre valeur. On est des femmes indépendantes parce qu'on s'est surentraîné à pas se laisser emporter par nos émotions. On joue les fortes. Pourtant, on est hypersensible, mais il faut absolument qu'on compte sur personne, qu'on soit forte, qu'on encaisse. Et on est là pour les autres, on est présent pour les autres, on se sacrifie énormément pour les autres, on donne énormément aux autres parce que on s'est toujours senti insuffisante pour que les autres restent avec nous et on se voit pas faire la même chose aux autres. Alors je suis en train de vous parler, mais je me rends compte que peut-être que vous ne m'entendez pas parce que merde. Ok, je vais aller chercher de la pâte à modeler. C'est bon, j'ai de la pâte à modeler. Mais ce n'est pas le moment de tomber, pâte à modeler. Peut-être que vous m'entendez mal, donc en fait, je vais vous rehausser avec le système D de folie, parce qu'en fait, vous le savez pas, hein, mais mon téléphone chauffe quand je suis sur TikTok. Toutes les autres applis, on s'en fout, mais TikTok, c'est dead, ça chauffe à mort. Donc, je suis obligée de faire un système de refroidissement avec une poche à glace. Le temps d'acheter un nouveau téléphone et de la pâte à modeler pour rehausser parce que ma poche à glace étouffe ma voix. Bref, tout ça pour vous dire ça, quoi. Salut, Polo Gomez Barbosa. On va virer vite fait les personnes qui me donnent des petits noms bizarres. So, je vous disais, on se sent anormal. Coucou Cindy, on se sent anormal d'être dépendante affective. Parce que ça arrive à chaque fois. On s'auto-sabote. On bousille nos relations. On est en complet désalignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Du coup, comme on a ce désalignement, on perd confiance en nous. Coucou Aiden, ça fait plaisir aussi. On perd complètement confiance en soi parce qu'on est désaligné, désaxé. On agit au contraire de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Je sais que j'ai de la valeur, je sais que je suis une femme indépendante, que j'ai besoin de personne, pourtant je cours après le gars. Le gars, il est pas là, le gars, il répond pas à mes messages, le gars, il me laisse en vue, le gars, il est marié, le gars, il est nana, le gars, il est pas prêt à s'investir. Et pourtant, moi, je mange les miettes qu'il me laisse, je lèche le sol pour lui, et je cours après parce que, à un moment donné, il m'a donné la valeur et l'amour que j'aurais voulu avoir de quelqu'un. Et quand il arrête de le faire, je me dis, ah merde, c'est forcément moi qui ai fait un truc. Et je vais lui prouver maintes et maintes fois qu'il a eu tort. Ça va devenir comme un genre de défi. Parce qu'en plus, nous, femmes avec des ovaires sur la table, on aime ça les défis. On dirait plus c'est impossible, plus on veut. C'est pareil, on est souvent resté longtemps avec quelqu'un de toxique parce qu'il y avait le défi derrière. Il faut que je prouve que je suis capable de défendre ma famille. Souvent, on vient d'une famille dysfonctionnelle et on se dit plus jamais ça. Nous, on va construire notre vraie famille. Et on le fait. Mais on reste dans des conditions pas possibles. Et on se dit, on reste pour nos enfants, on reste pour ci, on reste pour ça. En réalité, on reste parce que nous, on veut toujours prouver notre valeur. Et si jamais quelqu'un a vu notre valeur mais refuse d'être avec nous, on va se mettre à donner beaucoup plus, beaucoup trop pour que la personne se rappelle. Et que la personne se rende compte, en fait, qu'on avait de la valeur. Donc, l'objectif, c'est de stopper cette course à la validation extérieure. Stopper cette course
Alors je sais que vous allez me dire, il faut que je pose mes limites, il faut que j'arrête de donner aux autres, il faut, mais en même temps, je culpabilise. Parce que ça veut dire que je suis plus généreuse, ça veut dire que je deviens égoïste, ça veut dire que je pense qu'à ma pomme. Et ça fait pas partie de mes valeurs. Ça n'a rien à voir. On va continuer à donner aux autres, mais avec des limites. On va choisir à qui on donne. Ça va être un choix. Pourquoi? Parce qu'on va se choisir en premier. Se choisir. Décider que c'est moi la personne la plus importante de ma vie. Au début, ça va être difficile parce qu'on sera entre les deux. On va vouloir donner à la personne qu'on aime, mais en même temps, putain, qui nous donne nous quand on est tout seul et qu'il n'y a personne? Qui prend soin de nous? Personne, nada. Parce que nous, en plus, on a un toc. On déteste se plaindre. Se plaindre, c'est le pire qu'on peut nous dire. Tu te plains. Tu te plains, tu dis ce que tu ressens, ça veut dire tu te plains. Tu pleures, ça veut dire tu te plains. T'as envie d'être aimé par quelqu'un, ça veut dire tu te plains, ça veut dire t'es faible. On se trouve faible à tout moment. Pourquoi? Eh bien parce que quand on était petit, on nous a fait comprendre qu'on était trop émotif. Tu pleures trop, t'es trop en colère, t'as mauvais caractère, t'es capricieuse, regarde-toi, personne ne voudra de toi. Aucun homme ne voudra de toi. Voilà ce que ma mère me disait. Coucou Nejma. Coucou ma Marina d'amour. Aucun homme ne voudra de toi. T'es trop colérique, t'as trop de caractère. Et toi, t'es là, t'es petit. Et tu sais pas ce qui est en train de t'arriver. Tu crois ta mère, tu crois ton père, parce que pour toi, c'est vrai. T'as trop d'émotions, tout le temps, ça te submerge. Du coup, tu te mets à te détester d'avoir des émotions. Et tu te dissocies de ta part émotionnelle. Tu te dissocies de ton enfant, de l'enfant que tu as été, de ta bienveillance, de ton insouciance. Coucou ma Vali. Et là, une fois adulte, ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai pas compris, Aïssata. Je sais pas si t'es une femme ou si t'es un homme, mais si t'es un homme, je te jarte vite fait. C'est super irrespectueux. Avant que tu sois lesbienne, là, tout s'explique, mais là, tu peux pas me dire de comme ça. En soi, pour revenir au sujet principal. S'aimer soi-même, ça demande de revenir à cet enfant à l'intérieur de nous, de le prendre dans nos bras et de lui expliquer que tout ça, c'est terminé. Le truc, c'est que même en lui disant ça à cet enfant, il est tellement blessé qu'il va venir dire, ok, tu veux m'aimer maintenant alors que tu m'as oublié toutes ces années. J'entends. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes les injustices qu'on a vécues à cause de toi et de ta dépendance affective? Tu me dis qu'on est suffisante pour être aimée. Tu me dis qu'on mérite l'amour. Mais alors pourquoi on nous a traités comme ça si c'est vrai? Pourquoi est-ce que tout ça m'est arrivé? C'est trop injuste. La blessure d'injustice empêche de guérir. Je suis en train de m'étouffer. La blessure d'injustice vient bloquer l'enfant dans son ego. Vient t'empêcher de guérir en fait. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les méthodes qu'on a utilisées jusque-là, la psychothérapie par exemple, ou tout simplement... Non, je suis pas coach sportif, moi je suis coach enfant intérieur. À la base, je permets aux femmes de se réconcilier avec l'enfant qu'elles ont été, accepter leurs émotions et leurs vulnérabilités pour devenir la femme puissante qu'elles ont toujours rêvé d'être. Parce que pour rappel, pour celles qui me connaissent pas, et je pense que vous me connaissez en majorité, il y a encore 1 an et demi de ça, j'étais en logement d'urgence, allongée sur un lit au sol, avec mon fils, après avoir porté plainte contre mon ex toxique. Et j'étais sur ce lit en train de faire une crise d'angoisse, parce que je savais pas comment j'allais nourrir mon enfant. Aujourd'hui, je suis devenue coach, parce que je refuse qu'une seule femme puisse douter de son pouvoir, de sa puissance, juste parce qu'elle a vécu des traumas quand elle était petite, qui fait qu'elle s'est traînée un manque de confiance et d'amour pour elle-même. Elle n'arrivait pas à s'aimer par elle-même. C'est ce que j'ai vécu et ça m'a mis en danger. Ce n'est pas le manipulateur le danger. C'est le fait que moi, je sois sensible à sa manipulation. C'est le fait que moi, j'ai vécu tellement de traumas et tellement de difficultés dans mon enfance que j'ai cru que sa façon de me traiter était normale. Que j'ai pas vu la normalité. J'ai pas vu le problème. Pour moi, il me traitait à hauteur de ce que je méritais comme sévice. Lorsque j'ai commencé à m'aimer, je me suis rendu compte de l'endroit où je me trouvais, dans un enfer personnel. Mon fils m'a dit, maman, il va finir par te tuer. Et je me suis barrée. Et j'ai pris mon fils avec moi. Et j'ai porté plainte. Depuis, je suis libre, mais j'ai dû me reconstruire. Parce qu'évidemment, il m'a arnaqué, il m'a volé. J'ai perdu tous mes documents. J'ai perdu toutes les photos de mon bébé. Maintenant qu'à 9 ans, 10 ans, bientôt. Mais j'ai tout perdu. J'ai dû tout laisser parce que j'ai dû partir en urgence pour me sauver la peau, en fait. Et j'ai dû tout reconstruire. Absolument tout. Je savais pas comment j'allais payer mon loyer.
Bref, j'étais vraiment en perte de confiance. Ce qui m'a sauvée, c'est bien sûr de guérir mon enfant intérieur. Mais au bout d'un moment, elle voulait qu'on aille plus loin. Elle ne supportait pas qu'une seule femme puisse douter d'elle, de son pouvoir, de sa puissance, de sa beauté. Il fallait qu'on leur dise. Donc je me suis lancée sur TikTok en août, à 2 doigts en fait de tout perdre puisque j'avais réussi pendant une année à me maintenir à flot financièrement. Mais là, le pôle emploi s'arrêtait et je savais pas ce que j'allais faire de ma vie parce que j'étais tellement en burn-out que je n'arrivais pas à bosser pour qui que ce soit. Et de là, j'ai commencé à parler aux femmes, au fait que c'est notre confiance en nous et notre amour pour nous-mêmes qui défaille. Et non pas le pervers narcissique, ça c'est une cause extérieure. En soi, depuis l'enfance, on se traîne un sentiment d'être anormal, d'être de trop, de trop en demander. Donc du coup, on a tué nos besoins pour protéger les autres. Quand j'étais petite, pour pas que ma mère soit triste, je lui disais pas ce dont j'avais besoin. Je lui disais pas ce que je ressentais vis-à-vis de elle, ses réactions, ses comportements. Je me taisais parce que je voulais pas la brusquer. Je voulais pas peser sur son malheur. Elle était déjà assez malheureuse. Et le truc, c'est qu'en grandissant, je me suis dit, tu vas la sauver, tu vas y arriver, tu vas faire un métier où tu vas gagner plein de sous et tu vas lui donner. Tu vas la sortir de sa misère, etc. J'ai pris à ma charge le bonheur et le bien-être de ma maman. Et lorsque moi, je me suis retrouvée en situation précaire, je me suis sentie en double échec parce que je me suis dit, non seulement t'échoues ton couple, ta famille, mais en plus t'es même pas capable de sauver ta maman. Et du coup, je me punissais, je me détestais de ne pas avoir réussi à faire ça. Et je m'interdisais l'amour, le bonheur, l'abondance. Juste parce que j'avais mis sur mes épaules le fait que je devais sauver les autres, pas seulement ma mère. Qui fait que je taisais mes besoins, je taisais mes ressentis. Je taisais tout ce que je ressentais. Autant la colère que la tristesse que les besoins d'amour. J'avais besoin que mon mec me rassure, qu'il soit présent. Mais moi, j'avais l'impression d'être célibataire en couple. Le mec, il était jamais là. D'être maman solo en couple. Il était jamais là. Je m'occupais tout le temps de mon fils. Jamais il était là. Donc, en soi, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'aimer. Je suis revenue dans mon passé, à la recherche de cette petite fille que j'ai été. Et je lui ai donné tout l'amour dont elle a manqué, toute la compréhension, toute l'écoute vis-à-vis des événements qu'on avait vécus quand on était petite. Et auprès de qui on n'a pas eu d'écoute, pas seulement parce que mes parents étaient toxiques, mais aussi parce que moi, je refusais de dire à mes parents ce qui n'allait pas. Et j'avais gardé ce mode de fonctionnement parce que pour moi, ça emmerdait les autres. Parler, ça emmerdait les autres. Ma mère disait, tu parles trop. Tu parles trop, tu te plains trop, allez, arrête avec ça, t'es rancunière, tu sais pas finir avec un truc. Même quand j'étais joyeuse, c'était un problème pour mes parents. Quand j'étais joyeuse, on me disait, ouais, vas-y, tu te mets en avant. T'es narcissique, t'es égocentrique, tu te la pètes, etc. Donc, du coup, j'étais tout le temps en train de me juger. Dès que je voulais faire quelque chose pour moi, je me disais, est-ce que je suis pas égoïste? Et du coup, je faisais toujours passer les autres en premier. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ma clé pour reprendre confiance en moi, pour devenir la femme là que vous connaissez sur les réseaux, qui est toujours en train d'envoyer les gens balader, avec une répartie pas possible, juste parce qu'en fait, elle a décidé qu'elle avait assez morflé. Elle a payé le prix de sa liberté, de sa confiance en elle. Elle a payé le prix, la nana. C'est bon, j'ai assez morflé. Je me suis déjà assez abîmée à mettre les autres avant moi, à mettre les autres au-dessus de moi. C'est bon, ça va. Et ce qui me bloquait, la seule chose qui me bloquait, c'était ma petite fille à l'intérieur de moi. Elle ne se sentait pas aimée. Elle ne se sentait pas écoutée. Elle ne se sentait pas comprise. Il a fallu que je revienne avec elle et que je guérisse les traumatismes passés. Que je puisse la sortir de son masque de dépendance affective à la validation des autres. Parce qu'elle avait vécu tellement d'injustices qu'elle était incapable de penser qu'elle méritait l'amour de qui que ce soit. Ni de son mec, ni de ses parents, ni de qui que ce soit. Du coup, elle se mettait à compenser son existence. J'étais tout le temps en train de m'excuser de tout. Comme si je m'excusais de vivre, de respirer. Ça, j'ai dû aller lui dire, écoute, ce mode survie est terminé. On n'est plus dépendant de nos parents. On n'a plus besoin d'eux pour nous prendre en charge. Et sa réaction, c'est merde, mais ok, peut-être que j'ai plus besoin de mes parents, mais qui va me prendre en charge du coup? Bah, je lui ai dit, Echo, c'est moi. Et elle m'a dit, toi? Toi qui t'es laissé faire tant d'années par telle personne? Toi qui as accepté telle chose, telle chose, telle chose? Il a fallu qu'on se réconcilie. Et que je lui explique en fait qui j'étais devenue. En réalité, je suis pas juste la femme qui s'est laissée faire. Je suis la femme qui est debout encore après avoir vécu tous ces sévices. Je suis la femme qui a réussi à se relever. Il a fallu que j'aille lui expliquer. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Ce qu'on pense dans notre mental, c'est pas du tout ce qu'on pense émotionnellement.
Émotionnellement, on est encore coincé dans les traumatismes passés, dans tous les sévices et toutes les injustices qu'on a vécues. Et pour pouvoir retrouver notre confiance, sortir du masque de dépendance, guérir de la blessure d'abandon qui nous rend dépendants affectifs, il faut réaligner les deux. Et ça se voit quand ce que je dis est désaxé avec ce que je fais. Lorsque je dis j'ai de la valeur, je sais ce que j'ai vécu, je suis une femme forte, et que quand je me comporte avec les autres, c'est je te donne tout pour que tu m'aimes, et je te cours après même quand tu me dis non, c'est qu'il y a un truc qui est désaxé. Il y a quelque chose que ton émotionnel, que ton inconscient là n'a pas saisi, n'a pas capté. Et à partir du moment où il capte pas, ta confiance en toi va descendre en flèche. Parce qu'à chaque fois, tu vas dire des choses, tu vas vouloir quelque chose, mais tu vas agir au contraire. Tu vas t'auto-saboter. Même quand un mec bien on fleek va arriver dans ta vie, tu vas te mettre à saboter la relation juste pour ne pas être avec. Juste pour tester s'il va rester. Juste pour tester s'il va t'aimer malgré ce que tu as en toi. Toi, tu te sens anormal, tu te sens folle, tu te sens bizarre. Alors qu'en fait, tu souffres juste de dissonance cognitive parce que tu n'es plus aligné à ton enfant intérieur. Émotionnellement, il est coincé dans le passé, alors que toi, mentalement, tu es aujourd'hui, ici et maintenant. Du coup, tout ce que tu vas faire, elle va anticiper pour toi avec les injustices passées en disant ça va se passer de nouveau. Fais attention, etc. Et du coup, toi, tu vas te mettre à faire n'importe quoi sans te comprendre. Et là, tu vas dire, mais je suis folle en fait. Je suis folle, je suis pas normale, personne ne voudra jamais de moi. Et plus ça va, plus tu es désaxé, plus tu agis, plus tu perds confiance en toi. Jusqu'à un moment où tu vas entrer en tétanie. Une genre de phobie généralisée. Burn-out. Tu ne peux plus sortir de chez toi, t'as peur. T'as peur d'aller dans les foules, t'as peur d'aller dans les centres commerciaux, tu comprends pas. Tu fais une phobie administrative. Remplir un document, ça te fait avoir une crise d'angoisse. Tu fais voilà des crises d'angoisse, l'anxiété au maximum, tu te réveilles avec la boule au ventre, tu pleures sans raison. La moindre chose te panique, tu rentres en phobie sociale, administrative et amoureuse. Et là, cet état-là, je peux vous assurer pour l'avoir vécu, c'est une putain d'horreur. Tout ça pourquoi? Parce que mon enfant à l'intérieur de moi a été trop traumatisé et qu'il n'arrive pas à dépasser cet état parce que personne n'est venu le voir. J'ai fait voilà des méthodes. 10 ans de psychothérapie, 10 ans de psychanalyse. Freud, le père de la psychanalyse, a écrit, et je vous invite à aller regarder. La psychanalyse est un échec en tant qu'outil transformationnel. Pour parler blablabla, ça c'est facile, mais les blessures sont encore là. Donc ça réveille, le moindre nouveau choc réveille à nouveau la blessure et on revient chez le psychanalyste. Et ça ne sert à rien. Ça sert à faire le tour de sa blessure. C'est pas que ça sert à rien. Ça sert quand même à conscientiser ce qui s'est passé. Mais par contre, ça ne permet pas de transformer. Pour transformer, il faut aller guérir à l'intérieur, tout au fond de soi, ce qui s'est passé, cautériser une bonne fois pour toutes. Et une fois que tu cautérises une bonne fois pour toutes, à ce moment-là, tu te transformes. Je pense à Marina, ma chérie, je sais que tu es là. Marina, c'est une cliente qui est venue me voir. À chaque question que je lui posais, c'était je sais pas. Comment tu vas faire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Je sais pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa petite fille à l'intérieur hurlait parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Elle ne savait plus qui elle était. Ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut pas. Parce qu'en fait, elle avait toujours calé sa vie sur ce que les autres attendaient d'elle et ce que les autres voulaient d'elle. À partir de là, on est retourné voir cette petite fille et on s'est rendu compte qu'elle avait servi de médicament à sa maman et qu'il était temps de lui rendre sa liberté. À partir du moment où on lui a dit, ma chérie, tu n'es pas le médicament de ta maman, tu vas vivre pour toi et tu vas t'accrocher à moi. Et là, on lui a fait comprendre qui était l'adulte, qui était Marina en fait, une femme fatale. Mais vraiment, si vous la voyez, vous allez comprendre. Elle est juste magnifique. Une femme qui s'en est sortie après un pervers narcissique, toute seule, qui a redécoré et qui a rénové toute sa maison. Bref, c'est une nana juste, une badass. Et la petite fille à l'intérieur d'elle était tellement coincée dans ses traumatismes passés qu'elle ne voyait pas du tout qui elle était devenue. On a reconnecté avec cette petite fille et on lui a remontré qui elle est vraiment. Pas à travers le regard des autres, parce que le regard des autres, c'est bullshit. Vous avez déjà remarqué que votre famille a une vision de vous qui est pas vraie. Le truc, c'est que notre petite fille à l'intérieur, elle garde en mémoire cette vision que nos parents ont de nous, que nos proches ont de nous, et elle s'identifie, elle pose son identité là-dessus. C'est pas nous. Ça, c'est ce que les autres voient de nous. Il est temps de se voir vraiment. Et pour se voir vraiment, il faut que notre conscient et notre inconscient soient au courant. Vous savez, je vous parle souvent d'inconscient et inconscient. Le conscient, c'est 6000 pensées par jour. 6000 fois par jour, je me dis, je suis une badass. C'est ok. Mais à l'intérieur de moi, inconsciemment, c'est 60 000 pensées par jour. 60 000, soit 90% de ce que je pense.
Si ma petite fille à l'intérieur pense que je suis une merde parce que j'ai fait trop d'erreurs et que j'ai vécu trop d'injustices pour pouvoir la prendre en charge, elle va tout le temps me faire douter de moi. Elle va tout le temps me faire mendier auprès des autres. Parce que inconsciemment, je vais penser être une merde. Donc c'est elle qu'il faut aller convaincre. C'est elle qu'il faut aller guérir. Sortir de son passé là et la ramener dans le présent avec nous. Et lui faire comprendre, hey, malgré ce passé là, tu te rends compte de qui on est devenu? Et là, elle ouvre les yeux. Là, elle commence à comprendre, à capter que le passé ne la définit pas. Et que ça ne l'a jamais définie. Qu'il est temps qu'elle sorte des attentes extérieures et qu'elle se définisse par elle-même. Qu'elle puisse reprendre confiance en elle. C'est ça, la thérapie enfant intérieur. Maintenant, je vais vous lire un peu parce que, wesh. Je pleure depuis quelques jours. Oh, ma chérie. C'est tout à fait ça, me dit Nejma. Merci de faire partager. C'est pas simple à faire du tout. Tes messages me font du bien. Merci. Merci à toi. Je suis tombée sur une vidéo il y a quelques semaines. Tu m'as beaucoup aidé à comprendre. Je suis tellement contente de ça, ma chérie. Coucou, ma Priska. Bonjour tout le monde. Coucou. Après. Oh, ma chouque d'amour. C'est vrai, me dit Vali. Avec grand plaisir. Merci pour vos partages. Vraiment, ça fait trop plaisir. Coucou, Léontine. Bonjour, je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. Merci, pourquoi? Pour beaucoup du moins. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Merci. J'ai vécu avec une mère toxique et un homme toxique et là, mon fils de 21 ans. Ah ouais. Ton fils est toxique, ouais. Mon live préféré. Oh, Maléa, t'es trop chou. Ça résonne avec... Oh, mais ma Florichette. On parle par mail depuis hier soir, non, ma chérie? Moi, j'ai dit stop. Mon fils, l'émotion trop dure. Je crois qu'on s'est déjà parlé, Vali, plusieurs fois par rapport à ton fils. Coucou Harvey. Oui, je savais rien. Oh, ma Marina d'amour. Mais je sais pas trop ce que je veux et mes réels besoins. Bah, justement, ça, Beloved, merci pour ce message. Quand on a l'habitude de d'éteindre nos besoins pour que nos parents soient bien. Sûrement que tes parents ont vécu quelque chose. Peut-être des problèmes financiers, une maladie, une dépression, une séparation. Quand tu te sens de trop, parce qu'on t'a toujours répété, tu parles trop, tu pleures trop, t'es trop en colère, tu es trop joyeux. Là, tu te sens de trop, toujours. Tu fais tout pour être accepté, mais il y a toujours quelqu'un qui te dit, ouais, t'es trop ça. Qui vient presque invalider tous tes efforts et personne ne voit tes efforts d'ailleurs. Et ensuite, tu vois que ton parent a une difficulté. Toi, tu te dis, moi, je vais faire tout pour être quelqu'un de bien pour mes parents, pour pas qu'ils sentent ma présence, pour pas que je sois de trop. Sauf que pendant que tu essayais de pas être de trop, personne t'écoutait, personne te comprenait. Donc, tu trouvais encore moins ta place. Mais tu as éteint tes réels besoins pour ne pas être de trop, pour ne pas déranger les autres. L'objectif, c'est justement de revenir à cette petite fille et de lui autoriser cette chose. Parce qu'elle, elle s'est invalidée. Hein. Elle est à l'intérieur de toi, elle a dit, je n'ai pas le droit d'exister. Parce qu'elle s'est éteinte pour protéger les autres. Et ça montre ta beauté, ta bonté. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir. Pour ça, tu n'avais pas le choix que de réagir comme ça. Mais maintenant, il est temps d'aller l'écouter. Elle a le droit d'exister. Et c'est pas de la faute de nos parents, c'est pas notre faute non plus. C'est vrai que parfois on a des parents toxiques et là ça en rajoute des couches sur votre enfant intérieur. Mais c'est pas de leur faute, ils ont fait comme ils ont pu. Je hurle à l'intérieur, me dit Vali. Merci pour tout, ma Prisca, tu m'as changé ma vie. Marina, tu as changé la mienne aussi. Comment on fait, me dit Carlita? Eh bien, il faut rentrer en contact avec cet enfant intérieur. Vraiment, n'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous offert avec moi si vous voulez aller plus loin. Parce que concrètement, là, justement, je viens de finir le bilan traumatique qui vous permet de savoir à quel degré est-ce que votre enfant intérieur est atteint. Par exemple, des parents toxiques, c'est le degré sévère. Des parents qui ont été bienveillants, mais qui malheureusement nous ont culpabilisés par rapport à nos émotions. Par exemple, t'es trop pleureux, tu pleures trop, c'est être faible que de pleurer, tu me déranges, t'es trop joyeux, tu fais trop de bruit. Ce type de parents-là, c'est pas forcément des parents toxiques, même si leurs paroles peuvent l'être. Mais l'enfant intérieur, du coup, il a éteint ses besoins, il a un degré entre léger et modéré. En fonction de ça, vous saurez quel type d'exercice vous devez faire. Mais ça, je l'ai pas encore mis en ligne. Par contre, vous pouvez aller récupérer un rendez-vous offert. Est-ce que le surpoids peut provenir de... Oui, amarante. Oui, parce qu'en fait, c'est la culpabilité qu'on n'arrive pas à relâcher. La culpabilité d'être nous et on se protège avec du poids, mais pas seulement. Il y a tellement de choses qui peuvent expliquer le poids. Alors, j'étais vue hier avec Marina et franchement, toutes les deux, vous me redonnez espoir. Oh, ma Isabelle, avec plaisir, je suis trop contente. Coucou Tiffany. Alors, ça dépend vraiment. J'ai des offres à 11 euros, tout comme je peux avoir des offres à 5 000 euros pour changer de vie, pour entrer dans sa mission d'âme et être suivi pendant une année. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. Un grand merci pour ta conférence. Quelle rhétorique. C'est génial de t'écouter. Oh, merci à toi, Mia. Merci pour ton message. Est-ce que le surpoids peut venir d'une relation toxique avec ses parents? Oui, Amarante, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est beau. Merci, Aurélie. Avec grand plaisir. Coucou, Hibiscus des îles. Donc voilà, merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci,
Titi Nanou, pour tes messages, pour tes likes. Merci à tout le monde, en fait, d'avoir suivi ce live. Là, je vais partir. Je dois manger déjà. Et puis aussi, j'ai un rendez-vous avec Anissa Lalaoum. Je sais pas si vous la connaissez. Pour moi, c'est la reine de l'amour, en fait, sur TikTok. Du coup, j'ai un atelier avec elle cet après-midi. Donc, j'ai trop hâte. Je vous raconterai sûrement lors d'un prochain live comment ça s'est passé. Et puis voilà, hein, mes chéris. Merci Titi Nanou. Merci pour tes likes. Merci Nanou. Merci Marine. Tu m'as beaucoup aidé dans ma vie avec tes vidéos. Oh, avec tellement de plaisir, Titi Nanou. Ça me fait tellement du bien de savoir que ça vous aide, les vidéos que je mets en place. Comment prendre rendez-vous, Aurélie? Ben, c'est simple. Tu vas sur mon profil, il y a un lien et tu cliques directement là-bas. Et puis ensuite, je vais mettre en place parce que franchement, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Certaines personnes ont besoin d'un suivi, certaines personnes n'en ont pas besoin. Donc, faire le bilan traumatique, je pense que c'est la meilleure option d'abord déjà pour savoir à quel point notre enfant souffre et à quel point on s'en veut. Merci pour tes cœurs, Beloved. Et puis ensuite, un rendez-vous si besoin est, sachant que mon rendez-vous, il est 100% offert et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir comprendre le blocage pour permettre de libérer. Donc voilà. Merci Anita pour tes roses, ma chérie. Non, qui même me suivent, pas pour les hommes. Surtout après ce que tu m'as dit, c'est clair et net que je vais pas répondre à tes messages. Je suis une ex-traumatisée par les hommes, donc j'ai vraiment une hantise d'être dérespectée. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me heurter et je vais beaucoup me protéger. Je sais que ma mission est avec les femmes. J'ai déjà coaché des hommes, mais je ne peux pas me laisser approcher comme ça. C'est extrêmement difficile pour moi et à chaque fois que j'ai des rendez-vous avec des hommes, ça tourne en pugilat parce que ouais, tu me plais, nanani, et j'ai utilisé ça pour venir t'approcher. Non, il y a des coachs hommes pour les hommes, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai un vrai amour, qu'est-ce que je me sens moi seule depuis que je visionne tes vidéos? Oh, ma Florichette, ça me fait tellement plaisir. Et tes mails, mais laisse tomber. Hier soir, j'étais fascinée devant et j'ai tout bu comme du petit lait. C'était un cadeau pour moi, donc merci Florichette. Ah là là. En tout cas, je vous aime fort les filles. Prenez bien soin de vous. Merci à Anita, merci à Florichette, même à qui même me suivent apparemment, à Marente, Titi Nanou, merci pour tes likes ma chérie, merci à Hibiscus, à Aurélie d'avoir été là, à Vali, courage avec ton fils, qui j'ai eu d'autres, je sais pas, j'ai eu Mylan, j'ai eu ma Marina, évidemment ma Marina d'amour, Carlita, Beloved, ma chérie, merci d'avoir été là. Merci à Harvey d'avoir été là. Bref, merci Léa, merci à tous, vraiment. J'ai Obash aussi, OBH. Ma choux d'amour, merci d'avoir été là. Anita aussi qui m'a offert plein de cœurs, plein de choses. Nejma, merci d'avoir été là, ma chérie, ça m'a fait plaisir de te voir là. Que dire? Hormis, merci d'avoir été là, mes chéris. Je vous abandonne, je vous laisse lâchement. Mais on se voit ce soir. Je pense que je ferai un live ce soir. Prenez bien soin de vous. Et puis, gros bisous à tout le monde.